Bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la guinguette des bords de Loire à Tours qui ouvre ce soir. Bonsoir Florent, vous êtes sur place. La guinguette qui ouvre ce soir avec une météo fraîche et plutôt pluvieuse. Eh oui, météo qui n'est pas vraiment au rendez-vous pour l'inauguration de cette 11e édition. Cela dit, la pluie s'est arrêtée de tomber ici sur la guinguette des bords de Loire et c'est plutôt bien puisque l'inauguration a commencé. On a les officiels qui sont en train de parler en ce moment et puis rassurez-vous, le beau temps revient dès demain. Alors les températures vont être fraîches ce week-end, mais vous mettez une petite laine comme moi et puis c'est bon, c'est tout à fait supportable. Voilà, donc il y a du monde. C'est parce que si l'inauguration, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde s'il n'y avait pas eu l'inauguration officielle. Et puis voilà, on a tous les officiels qui sont là, tous les invités. Et puis comme par hasard, vous êtes là, Hugues Ménard. Hugues Ménard qui est chroniqueur à Tout sur un plateau. Bien sûr. Bonsoir, ça va? Bonsoir, il y a une partie de la Jet 37, donc je suis forcément là. Et puis vous en rendrez compte bien sûr, peut-être dans votre chronique de Tout sur un plateau. C'est important d'être là pour l'inauguration de la guinguette. Oui, parce que je pense que c'est important pour l'animation sur les villes de Tours. Et en plus, je suis venu faire mon marketing personnel. J'ai apporté une bouteille de Coup de Folie du domaine Bourillon d'Orléans avec une étiquette. Pas de pub s'il vous plaît. Ah, c'est pour mon artiste. C'est mon artiste qui a fait l'étiquette, Dominique Spiesser. Bon, voilà, que de la pub. Merci beaucoup Hugues. Alors, faites attention Aurélie, puisqu'il y a une marche. Vous le voyez peut-être derrière moi, cette année, la configuration a été complètement renouvelée. Il n'y a plus de grandes scènes qui tournent le dos à la Loire et il n'y a plus vraiment d'étage inférieur non plus où il y avait un autre bar et puis un barbecue. C'est l'architecte des bâtiments de France qui a eu son mot à dire. Et oui, puisque nous sommes en secteur sauvegardé, donc il a son mot à dire, y compris pour des installations éphémères. Résultat, cette année, la guinguette s'étale. Il y aura 2 sites dès le mois de juin, en plus de ce site central qui se situe à côté du pont Wilson. Les 2 autres sites, c'est d'abord un site qui se situe en dessous de la bibliothèque. Donc là-bas, on retrouvera un bar un peu ambiance jazzy avec un barbecue. Et puis le deuxième site, il se trouve derrière moi. Il sera au début de l'allée où il y a de l'herbe. Il y aura des transats et on va essayer de ne pas faire non plus concurrence à la plage qui se situe de l'autre côté des bords de Loire. Alors, Christophe Boucher. Bon, c'était prévu, on avait prévu de vous interviewer très rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Très rapidement, je ne sais plus ce que je voulais vous demander. C'est la dernière année de délégation pour le Petit Monde. C'est eux qui gèrent la guinguette depuis le début. L'année prochaine, vous nous assurez qu'il y aura encore des guinguettes sur les bords de Loire? Ah oui, alors là, il n'y a pas de débat. Là, vous parlez d'un sujet juridique qui est la délégation, mais c'est ce qui n'a rien à voir avec l'objectif politique et la stratégique de la ville. Non, au contraire, la guinguette a changé de format, je pense que vous l'avez dit, en long, en large et finalement en travers. Et la guinguette va continuer, va s'étendre et de toute façon, il est prévu, c'était dans notre programme et on va continuer, la réappropriation des bords de Loire. Et donc, on sait désormais, parce qu'il y a des contraintes réglementaires, qu'on va le faire dans la longueur, donc plutôt d'amont en aval. Ça veut dire réaménagement de ce secteur-là, des travaux? Non, ça veut pas dire aménagement, ça veut dire on va progresser. Les ateliers qui servaient notamment à l'association Boutavant, qui sont en charge des bateaux de la ville de Tours, vont aller ailleurs. Donc on va pouvoir gagner de l'espace de façon à ce que de plus en plus, il y ait toute une déambulation possible pour les Tourangeaux qui pourront venir au spectacle, s'amuser, se restaurer, etc. D'accord, donc pas de projet pharaonique comme on a pu voir à Lyon ou à Paris pour réfection des bords de Loire. Merci beaucoup Christophe Boucher, on n'a pas trop le temps. Je rappelle Christophe Boucher qui est adjoint au rayonnement de la ville de Tours. Dernière chose à vous dire, il y a eu un drame ici il y a quelques semaines. Ce sont les saules pleureurs. Là, il y avait un saule pleureur ici, magnifique, ça ornait la guinguette, il y en avait 2 même. Il y en a un qui est tombé à cause du vent, le deuxième a dû être abattu pour des raisons de sécurité. Donc pas de saule pleureur cette année à la guinguette, mais l'équipe qui organise cette guinguette réfléchit à des solutions pour les remplacer, peut-être des grands parasols. On verra tout cela, bien sûr, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Florent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Donc, Florent Carrière en duplex de la guinguette de Tours.